non! Arthur et les Minimoys doit être le film que j'ai vu le plus de fois étant petit. Pourtant, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de ce qui se passe dans ce film. Est-ce que c'est parce que le film est à chier? Peut-être que oui, peut-être que non. On doit être en 2008. Mes parents nous avaient gravé 3 DVD de films d'animation. Arthur et les Minimoys, Souris City et Gang de requins. La belle époque des films d'animation qui utilisaient des voix de stars pour vendre leur place de cinéma, au lieu de juste faire des bons films. Bref, de ces 3 films, Arthur et les Minimoys était mon préféré de très loin. En même temps, c'est pas difficile, vous avez regardé les 2 autres films? Je regardais ce film en boucle chez moi, et il m'arrivait même d'apporter le DVD à l'école pour que la classe regarde le film. J'étais rendu un petit peu maniaque. Juste un petit peu. Je vais pas vous mentir, ça doit faire plus d'une dizaine d'années que je n'ai pas vu ce film et que j'ai oublié ce qui se passait dedans. Pire, je n'ai entendu personne parler de ce film pendant tout ce laps de temps. Que se passe-t-il? Suis-je le seul à avoir vu ce film étant petit, ou c'est juste qu'il était tellement nul qu'il a disparu de l'inconscient collectif? Je vais donc regarder le film dans le but de répondre définitivement à cette question. Est-ce qu'Arthur et les Minimoys est surcoté? Mon nom est Archibald. Archibald. Je suis ingénieur et j'ai passé 10 ans en Afrique à construire toutes sortes de choses utiles. L'histoire se passe dans une maison aux États-Unis, plus précisément dans la campagne du Connecticut, dans les années 60. Tu pourrais au moins répondre quand je t'appelle. Arthur est un garçon comme les autres. À une exception près, il pourrait être qualifié de bandeur d'Afrique. Il passe le plus clair de son temps à feuilleter les livres d'expédition de son grand-père, qui a disparu mystérieusement depuis plusieurs années. Dis-moi s'il a fabriqué un système d'irrigation avec des gros bambous pour... Oui, ce n'est pas ton grand-père qui a inventé ce système, ce sont les Romains. Romain? Jamais entendu parler de cette tribu. Le système éducatif américain était tout aussi frauduleux qu'aujourd'hui, à ce que je vois. Non mais je suis curieux. Les ricains, ils enseignaient quoi aux enfants sinon? À part faire des fusillades. Malgré son manque de culture, Arthur est un garçon futé. Par exemple, il arrive à imiter le système d'irrigation qu'il a vu dans le bouquin de son grand-père, avec quelques babioles retrouvées dans le garage. Voilà, ça c'est des enfants qui profitent de leur jeunesse. Pas de tablettes ou de vidéos de Cocomelon pour te frire le cerveau. Tu te faisais tellement chier que tu sortais dehors et que tu créais des systèmes d'irrigation pour passer le temps. Ou tu feuilletais les bouquins sur les aventures coloniales de ton grand-père. Ah, la belle époque. Depuis que son grand-père a disparu, Arthur vit seul avec sa grand-mère Daisy et son chien Alfred. Les parents d'Arthur sont absents parce qu'ils sont en ville, le jour du 10e anniversaire de leur gamin. C'est tout là. Eh bien, nous sommes toujours en ville, Arthur. Oh, tant pis, alors vous les verrez que demain matin. Oui, non, on ne pourra pas venir malheureusement. Ni le jour d'après, ni celui d'après, ni celui d'après, ni celui d'après. En fait, on reviendra pas. On part en voyage aux Bahamas. Message qu'on va penser très fort à toi, mon chéri. Tu passeras le bonjour à ton grand-père. Je suis sûre. Ça me tue de savoir que ses 2 parents sont aussi négligents. Arthur revient tous les ans de son pensionnat en Angleterre pour passer les vacances chez ses grands-parents. Il dit lui-même que ses parents ne sont jamais là pour son anniversaire. C'est quand la dernière fois que les parents ont vu leur gosse? Parents de merde. Ce n'est jamais vraiment expliqué dans le film pourquoi est-ce qu'ils sont absents, mais je suis certain qu'ils refilent leur fils aux grands-parents pour être tranquilles. Après bon, je me dis, si Arthur a été envoyé en pensionnat dans un autre pays par ses parents, et que ceux-ci font tout pour éviter de voir leur fils, que t'as même le grand-père qui a mystérieusement disparu, qui ne dit pas qu'Arthur est juste un petit con? On sait jamais, ce n'est qu'une théorie. Ne sois pas trop dur avec tes parents. Ils font vraiment de leur mieux. Faux. Mec, tu peux plus faire cette blague, on est en 2024, voyons. Pas ce paysage. Et eux, qui c'est? Eh bien, mon chéri, c'est ce que ton grand-père appelait des nez. Les Bogo Matasalai sont une tribu que le grand-père d'Arthur a aidé en Afrique. Ce sont des hommes grands comme des joueurs de la NBA, qui ont comme ami une tribu voisine remplie de gens 10 fois plus petits qu'un pouce. Ça reste plus gros que ta bite. On les appelle les Pikmin. Je veux dire les Minimoys. Archibald est devenu ami avec le roi des Minimoys. Il les a ramenés chez lui aux États-Unis. Le roi lui a donné le secret pour rejoindre leur monde. Archibald a aussi reçu un trésor de la part du chef des Bogo Matasalai pour leur avoir construit un système d'irrigation. Le trésor est un sac rempli de rubis. Tu nous manques beaucoup. Ça, c'est pas des uniformes de mecs qui s'en vont faire du camping. Le lendemain, Monsieur Davido, un investisseur dans l'immobilier, débarque pour donner un ultimatum à Daisy. Il a acquis la propriété de la maison et ils ont 48 heures pour payer leur dette de loyer, sous peine d'être expulsés. Vous avez vu? Je suis trop méchant. Daisy n'a plus un sou. Et Archibald a tellement bien caché le trésor qu'il est incapable de le trouver. Elle n'a comme seul espoir que de vendre les objets de voyage de son mari. Mais ça ne suffit pas. Les dettes continuent de s'accumuler. Madame. Je suis contente de vous voir. Vous tombez à pic. On vient justement de nous couper le téléphone. Vous pourriez au moins prévenir les gens. Je suis tout à fait d'accord, madame, mais moi je viens pas pour le téléphone, je viens pour l'électricité. C'est pour vous prévenir qu'on va couper le courant. Vous n'avez pas payé. Et quand va-t-on me couper le courant?
regardez comment l'électricien fait le surpris. Comme s'il n'était pas venu faire ça à la base. Hein? Quoi? Le con. Tu parles d'une journée de merde. Le huissier passe pour réclamer une dette, le téléphone est coupé direct, et par-dessus tout, on leur coupe l'électricité. Le même jour. Il s'est passé quoi là? Toute la ville s'est réunie pour les enculer en même temps ou c'est une pure coïncidence? Arthur est certain qu'il est capable de résoudre l'énigme pour retrouver le trésor de son grand-père. Il décide donc de chercher des indices. Mon cher Arthur, j'étais sûr que je pouvais compter sur toi pour percer mon énigme. Mais bien sûr, c'était pourtant si clair! Même un gamin aurait trouvé cette énigme. Voyons. Moi, par contre, je n'ai pas été très malin. Car si tu lis ces lignes, c'est que je suis probablement mort. Si tu lis ces lignes, c'est que je me suis barré en Afrique. Si tu savais comment les Bogo Matasalai me manquaient, avec leur corps musculeux et leur énorme bite. Donc l'énigme d'Archibald est super simple. Pour accéder au monde des Minimoys, Arthur doit trouver les mots écrits derrière des rideaux grâce à l'aide d'une chandelle, qu'il a eu l'idée d'utiliser seulement à cause de la coupure de courant, je vous rappelle. Selon son grand-père, le passage s'ouvre une fois par année lors de la 10e lune. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses, vous trouvez pas? Arthur doit donc trouver la suite de l'énigme dans un globe terrestre qu'il a sorti de son cul. Ok. Le mot dans le globe lui dit qu'il a besoin d'aller chercher un télescope, une clé et des figurines africaines dans son bureau. Fermé à clé par sa femme, bien sûr. Si elle est fermée, c'est que ta grand-mère est toujours aussi maniaque. S'il est fermé, c'est que ta grand-mère est toujours aussi conne. C'est pour ça que je me suis barré. Débrouille-toi, petit con. Après avoir réussi à rentrer dans le bureau, il doit emmener les objets dehors en pleine nuit à l'endroit précis du jardin où il y a un nain. Tout ça avant minuit. Donc tu me dis que dans le cas où il mourrait, Archibald a laissé comme testament une énigme destinée seulement à son petit-fils de 10 ans, pour retrouver un trésor qui les aurait permis de pas se faire expulser de la maison, sans en dire un seul mot à sa femme. Le mec est assez intelligent pour être ingénieur et construire des systèmes d'irrigation, mais il repose tous ses espoirs sur un gamin qui lit son message sur un vieux rideau. Vraiment génial, Pépé. Je vous rappelle qu'Arthur passe ses journées dans cette pièce sans avoir réussi à percer l'énigme. Il lui a fallu qu'il y ait une panne de courant pour qu'Arthur trouve l'idée d'utiliser une bougie pour obtenir les instructions nécessaires à utiliser un passage qui ne s'active qu'aujourd'hui, une fois par année, alors qu'il ne lui reste que 2 jours avant de se faire expulser. Minuit approche à grands pas. Alors qu'Arthur finit de récupérer ce dont il a besoin, des individus suspects s'approchent de la maison. Arthur, Ouais. viens avec moi. Oui, comme ça un gamin de 10 ans va suivre un grand black qui se balade les couilles à l'air. D'accord. Putain. Mais attendez une minute. Viens avec moi. Cette voix me dit quelque chose. Moi, c'est Doomfist. Les Bogo Matasalai aident Arthur à finaliser le rituel pour rentrer dans le monde des Minimoys. Une seule personne peut passer par rituel. Les Bogo Matasalai ont choisi Arthur car il est le seul capable de vaincre M le maudit. Et nous pensons que nul mieux que toi ne peut combattre M le maudit. Maltazar. Tu ne dois jamais prononcer le M-word, ça porte malheur. Le N-word? Bah, c'est pas un problème. Mon grand-père, il s'est toujours ni... Crétin, je t'y reprends encore une autre fois et tu finis dans une assiette. Mais vous êtes certain que c'est moi qui devrais y aller? Après tout, vous êtes plus grand et plus fort. Ta gueule. Ok. Bon, avant de commencer, il faut que je pointe l'éléphant dans la pièce. Les Bogo Matasalai sortent d'où? Est-ce qu'ils prennent l'avion directement d'Afrique pour le rituel ou ils vivent juste à côté de la maison? Maintenant, je comprends pourquoi la grand-mère d'Arthur a toujours le sourire. Il est minuit tapante. Le passage s'ouvre à travers le télescope, ce qui laisse Arthur 5 minutes pour se présenter. Je m'appelle Arthur. Et vous êtes? Simono Matrodoy de Bétamèche. Enchanté. Mais tu peux m'appeler Beta. Ok frérot, on dirait un troll version Wish. Arthur explique que toute leur tribu va crever s'ils ne le laissent pas voir le roi, donc Bétamèche décide de le faire rentrer aussitôt. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'es pas de taille. Arthur se fait transformer en Minimoy. Bienvenue au pays des Minimoys. C'est pas drôle. La transformation ça lui a pas réussi. C'est quoi cette coupe de merde? Non mais je me dis que pour un personnage principal, ils auraient pu faire un effort pour lui donner plus de flow, non? J'ai beau me moquer de Bétamèche, je trouve que sa face est beaucoup plus réussie. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils ont essayé de faire pour Arthur. Donc Arthur rentre finalement dans le royaume des Minimoys. Ils arrivent au plein milieu d'une cérémonie avec la princesse Selenia. Mais par où commencer avec la princesse Selenia? Elle est tellement belle que si elle existait, je la marierais. Mais mon dieu! La princesse Selenia est le garçon de 8 ans que j'étais. C'était une histoire d'amour qui n'a jamais pu finir. Non mais avec son regard, j'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties étant gamin. C'est fou ce qu'une poignée de polygones peuvent nous faire ressentir, vous trouvez pas? Bétamèche donne un débrief de la situation au roi et à tout le monde dans la salle. Arthur, c'est le petit-fils d'Archibald et il dit qu'un grand malheur va s'abattre sur nous. Notre grand malheur, nous le connaissons. Il s'appelle M le maudit. Nous n'avons pas besoin de ce Arthur. C'est gênant.
Bon, le mec s'appelle Arthur, donc on sait tous qu'il va finir par soulever l'épée. Et pas que l'épée. Arthur avance pour finalement se présenter au roi. Le roi lui explique ensuite ce qui est arrivé à son grand-père. Archibald s'était donné comme mission de retrouver le trésor des Matasalai. Après avoir parcouru les 7 royaumes à sa recherche, il a pu finalement le retrouver dans les terres interdites, où se trouve Nécropolis. J'ai bien dit Nécropolis. Hein? Le royaume de M le maudit. Malheureusement, quiconque s'aventure dans les terres interdites ne revient jamais. Et cela fait 3 ans qu'Archibald n'a pas donné signe de vie. Soudainement, une troupe de soldats de Malthazar vient pour essayer de capturer la princesse Sélénia. Une grosse bagarre s'ensuit et Arthur réussit à sortir l'épée pour vaincre ses ennemis, prouvant sa valeur en tant que héros. La princesse Sélénia demande à son père de partir du royaume pour accomplir sa mission. Le roi accepte à une condition, qu'Arthur l'accompagne dans son périple. Raison, je te laisse y aller, mais à une condition. Une condition? Comment ça? Arthur est brave et son cœur est pur. Arthur a faim et sa bite est dure. Ok, c'est bon, je me calme. Donc Arthur, la princesse et son frère Bétamesh entament le début de leur voyage pour Nécropolis, le royaume de M le maudit. Et voilà. Vous allez voir, le film est extrêmement généreux avec les plans sur le cul de Sélénia. Ils doivent bien avoir leur retour sur investissement, la moitié des polygones du film sont passés dedans. Nos amis s'arrêtent à une station de transportation pour aller jusqu'à Nécropolis. Malheureusement, le transporteur refuse de les emmener plus loin. On ne vous a pas demandé la lune, on voudrait 3 places pour Nécropolis. C'est clair? Pendant que nos héros se dirigent vers Nécropolis, Daisy se réveille de son profond sommeil et se rend compte de la disparition de son petit-fils. Hier soir, Arthur avait versé une grosse quantité de somnifères dans son verre par inadvertance, ce qui l'a fait dormir comme une brique. En se réveillant, elle se rend compte de tout le bordel qu'il y a dans la maison. Donc, son mari est porté disparu depuis 3 ans. Elle n'a plus d'argent pour payer les factures, et va se faire expulser dans un jour, et elle a perdu la trace de son petit-fils. La vie peut pas l'enculer plus que ça sinon, je pense qu'elle en redemande. Donc bon, le voyage de nos amis ne se passe pas vraiment comme prévu. En plein vol jusqu'à Nécropolis, ils rentrent en collision avec une abeille puis s'écrasent quelques mètres plus loin. Ils se font bifler par un ver de terre puis tombent dans une rivière. Ils doivent à tout prix quitter avant d'en arriver à la fin. Ta super idée, j'y crois pas beaucoup. Mais si, tu vas voir. Arthur, voyons, demande-lui au moins de prendre un verre avant. Ils arrivent à se sortir de la rivière in extremis. Et Sélénia, elle a quel âge? Elle a bientôt 1000 ans. Sélénia a 1000 ans? Eh oui, l'âge de raison. C'est son anniversaire dans 2 jours. L'âge de raison? Donc vous me dites que Sélénia est majeure? On va bien manger. Pour son 1000e anniversaire, Sélénia va succéder à son père et protéger le peuple des Minimoys. Elle aura aussi comme devoir d'assurer sa descendance. Mais pour avoir des enfants, il faut un mari. Oh mais Arthur, quelle audace! J'aime ça! Allez, bonne nuit. Non mais regardez sa gueule de dalleux. Le mec a limite la bave qui lui sort de la bouche. Après une bonne nuit de sommeil, nos héros continuent leur périple jusqu'à Nécropolis. En continuant leur voyage, ils tombent sur le système d'irrigation qu'Arthur avait construit au début du film. Les hommes de Malthazar vont s'en servir pour inonder le pays des Minimoys. Arthur a comme idée de se cacher dans un des morceaux de paille pour se faire transporter plus près de Nécropolis. Il tombe sur un mec avec les cheveux loxés qui accepte de les accueillir dans la boîte de nuit de son boss. Ouais, ils sont où tes réfugiés là? Ils sont dans une super... Putain, Adi, a pris un sacré coup de vieux quand même. Max accueille ses invités avec un bon petit verre de fluide corporel douteux. Il les garantit qu'ils seront en sécurité tant qu'ils sont dans sa boîte. Auriez-vous cette première danse, princesse? Sélénia, on ferait mieux de partir, la route est encore longue. Avec plaisir. Alors comme ça, Sélénia, elle aime les Renois. Pendant que Max essaye d'ajouter Sélénia à son harem déjà composé de 7 femmes, un garde vient proposer à Arthur de rejoindre leur rang. Non mais attends, c'est moi où Arthur il fume un joint là? Besson, va falloir qu'on s'explique. Le garde finit par se faire interrompre par Sélénia. C'est vrai que t'auras 1000 ans dans 2 jours? Oui, mais chez nous on compte en floraison de séléniel. Et en floraison de séléniel, j'ai quel âge moi? À peu près 1000 ans, juste comme moi. Attends, oh non. Ladies and gentlemen, we got him. Bon, Darkos, fils de Malthazar, débarque dans la boîte de nuit. Il aurait été cool s'il avait pas cette voix. Je vois ça, on organise des grandes fêtes et on pense même plus à... Je suis trop méchant! Darkos reconnaît Sélénia, donc il lui propose de l'accompagner dans une danse. Sélénia refuse ses avances, donc une grosse baston avec son armée commence. L'armée de Malthazar est tellement éclatée que nos héros sont capables de la mettre à l'amende tout en sortant des moves de danse. Grâce à Max, ils parviennent à s'enfuir de la boîte en direction du repère du M. De retour dans le monde des humains, les parents d'Arthur ont décidé de lui faire une surprise en débarquant chez eux. Où est Arthur? Il est... Ellie... Daisy prend le temps de s'asseoir avec eux pour leur expliquer la situation. Il s'est soudain mis en tête de retrouver le trésor que son grand-père a caché. Quel trésor? Quel trésor? Quel intérêt de retrouver le trésor si Arthur n'est pas là pour fêter l'événement? Vous en faites pas pour lui. Je suis persuadé qu'il va revenir dans pas longtemps. Putain, mais quel fils de pute de parents de merde! Arthur, Sélénia et Bétamesh sont très proches d'Em le maudit. Avant de partir plus loin, Sélénia dit à Arthur: ah gna gna gna, maintenant on se sépare. C'est à moi de vaincre M. Toi tu vas chercher le trésor. Et si tu échoues?
Eh bien, si j'échoue... Je déconne. C'est mignon quand même. Mais alors qu'ils se séparent de Selenia, ils se font apostropher par Darkos et ses hommes. Selenia entre finalement dans l'antre de M le maudit, alors qu'il est en train de déjeuner. Par contre, te fous pas de ma gueule. Bâti comme il est, viens pas me dire qu'il mange autant de bouffe. Sérieux, quel gaspillage. J'ai passé des journées entières à polir la lame de cette épée. Je reconnaîtrai son bruit cristallin entre mille. J'ai aussi passé des journées entières à polir la lame de mon épée en pensant à toi, ma jolie. Donc le M part sur un monologue grandiloquent sur son passé de conquérant. Voyez en croisade avec la mission de rapporter de l'eau, bien sûr, mais également toutes les richesses que je pouvais trouver. On dirait Voldemort qui a eu un enfant avec un pharaon égyptien. Il était adoré du peuple des Minimoys. Et quand la famine s'installa dans le royaume, il reçut comme mission de rapporter de l'eau et de la nourriture pour son peuple. Après avoir bravé les dangers des terres hostiles, Malthazar est revenu les mains pleines et a été traité en héros. Selenia rajoute qu'à son retour, il a passé des mois à faire la fête et qu'il a alors sombré dans l'alcool et la débauche. Il s'est amouraché d'une araignée venimeuse qui lui a pris ses pouvoirs et a marqué son corps à jamais. La prochaine fois, ma partenaire sera la plus ravissante de toutes les créatures. Elle sera comme une fleur délicate que j'aurais vu grandir et s'épanouir. Hein? On est toujours dans un film pour enfants? Non mais je me demande comment cette histoire est passée devant les producteurs. Donc, après sa victoire, Malthazar a sombré dans l'alcool et les orgies de pute pendant des mois avant de contracter la syphilis. Bebe t'arrêteras jamais de m'étonner. Mais tu sais ce qui manquerait? Et si Malthazar attendait tout ce temps que la princesse devienne major pour lui voler sa virginité? Avoue que ce serait trop bien. Putain, j'y avais pas pensé. Je sais pas comment tu fais pour sortir des idées pareilles. Bon, faut que je me barre. Tu passeras le bonjour à ta nièce. Mais bien sûr, Bebe. Malthazar a besoin du premier baiser d'une princesse pour retrouver son apparence d'origine. Mais Selenia a déjà embrassé Arthur, donc le M est dans la mouise. Malthazar décide donc de la retenir jusqu'à l'extermination de son peuple. Arthur et Bétamèche se font envoyer au cachot, où ils rencontrent un vieil homme qui est là depuis belle lurette. Arthur? Grand-père! Oh, mon petit-fils! Archibald est étonné de savoir qu'Arthur a réussi à venir jusqu'à lui grâce à son énigme. Même lui, il avait aucun espoir, l'enfoiré! Selenia se fait envoyer au cachot elle aussi. La situation est critique. Tous nos protagonistes sont emprisonnés et Malthazar est sur le point d'engloutir le pays des Minimoys. Arthur et ses compagnons sont emmenés à la salle du trône. Trône qui est en fait composé du trésor des Matasalai qu'Arthur et son grand-père cherchaient depuis tout ce temps. Malthazar. Nécropolis a un tunnel qui les relie directement au pays des Minimoys. Malthazar libère nos héros et leur donne une petite avance avant qu'il ouvre les valves et commence à faire couler l'eau. Dans le tunnel, Arthur tombe sur la réplique de Ferrari que Davido avait balancée dans les égouts au début du film. Putain Besson, mets du calme! Mais là ça frise l'obscène, voyons! Nos héros partent à toute allure avec la flotte qui les suit. Retournez, derrière toi, il y a des hommes grands avec des plumes, des colliers, des tas de machins. Moi, c'est Doomfist. Nos héros réussissent à arriver au royaume et à fermer la porte du tunnel in extremis, grâce à l'aide des villageois. La porte va tenir un petit moment, mais la situation n'est pas encore sous contrôle. Mais tout le monde célèbre déjà. Et oh, vous avez juste fermé la porte les gars, il y a toujours des masses d'eau derrière. Activez-vous pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a? Dehors. Qu'est-ce qu'il y a dehors? 5 quoi? Noir. Oh, tu parles de Mamadou, Ousmane, N'Golo, Soufiane et Moussa. Mais comment tu les connais par leur nom? Oh, rien, c'est pas important. Davido attend devant la maison. Il est midi tapante. L'heure est venue pour la famille de quitter la propriété pour faute de paiement. Arthur dit au revoir à tout le monde et retourne dans le monde des humains sous la supervision des Matasalai. Son grand-père est aussi là avec lui. Archibald s'occupe de faire poireauter Davido pendant qu'Arthur exécute son plan pour récupérer le trésor. En gros, il a demandé à Mino, le fils de ce mec-là au début du film, de faire apparaître un faisceau lumineux avec le trône de rubis pour lui donner la position exacte du trésor. Arthur prend une balle de baseball et la fait tomber dans le tuyau qui mène directement au repère de Malthazar, détruisant absolument tout sur son passage et bloquant l'entrée du tunnel. Ça ne fait pas disparaître l'eau qui est déjà dans le tunnel, mais bon. Ne m'oubliez pas, père. Je ne t'oublie pas, mon fils. Je te nomme officiellement et sur le champ commandant des forces impériales. Pas plutôt une petite place pour moi sur votre moustique. Commandant ne doit jamais déserter son poste. Le fils de pute. Arthur arrive avec le trésor et Archibald réussit finalement à payer Davido. Sauf que Davido réussit à prendre le pistolet d'un des policiers pour s'emparer des rubis d'Archibald. Le trésor est à moi maintenant. Un jour, vous aviez trop bu. Vous m'aviez parlé de vos magnifiques hommes noirs et de votre trésor, et depuis ce jour, j'en ai perdu le sommeil. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer leurs muscles sculptés et leur immense chibrin. Davido se fait arrêter et Arthur ramène Mino chez lui.
La famille d'Arthur organise une petite fête chez eux pour célébrer leur victoire et le retour d'Archibald. Non, mais vous pouvez pas me dire qu'ils vivent pas juste à côté de la maison. Regardez comment ils se tiennent bien à table. Vous pensez que c'est qui leur a appris ça? Regardez attentivement comment Daisy les regarde quand elle leur parle. Et regardez comment elle est assise entre deux d'entre eux. Tu me dis que ton mari a disparu pendant 3 ans et tu t'assois à l'autre bout de la table entre deux grands Renois? Et observez bien le regard complice qui se donne. Je suis pas fou. Il s'est passé des dingueries, c'est moi qui vous le dis. Le film termine sur Arthur qui active son Sharingan pour voir Silenia assise sur un arbre. Donc est-ce qu'Arthur et les Minimoys est surcoté? Non. Le film est bien réalisé. Je dirais même qu'il est sous-coté avec le peu de personnes qui parlent de ce film. Le film n'est pas parfait, mais reste vraiment qualitatif. Je comprends désormais pourquoi ce film m'a autant fasciné quand j'étais petit. La première partie du film est extrêmement bien rythmée et réalisée. Les enjeux sont poignants, bien introduits, et tout le voile de mystère autour du royaume des Minimoys est bien apporté, hormis quelques facilités scénaristiques. Le reste du film est tout aussi bien rythmé. Betamesh et Selenia sont des persos intéressants qui contribuent grandement à la chimie du groupe. Selenia est une femme forte qui veut défendre son royaume, donc qu'elle tombe amoureuse d'un homme dont elle reconnaît la bravoure est totalement logique. Mon seul petit bémol est que leur romance soit arrivée trop vite. Mais ce n'est pas vraiment grave dans le grand ordre des choses. Je trouve que là où elle brille le plus c'est avec ses deux compagnons. C'est vraiment drôle de la voir se coltiner 2 hurluberlus pendant son voyage. On peut clairement voir son agacement et ça laisse place à des interactions intéressantes. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur Betamesh. Il fait bien son travail de mec comique. Malthazar pète la classe comme design, mais je n'ai pas du tout été fan de son long monologue d'introduction. J'ai l'impression qu'il n'avait pas vraiment les moyens de nous raconter son histoire. Donc ils ont décidé à la place de mettre le plus de lore possible dans un monologue interminable. Puis pourquoi Malthazar aurait-il besoin de raconter toute l'histoire de sa vie si Selenia la connaissait déjà, à part juste pour de l'exposition? À ce stade, ça aurait été plus intelligent de nous faire raconter son histoire par quelqu'un d'autre. Le film a aussi eu droit à 2 suites. Oui, le film est une trilogie. Je vais pas vous le cacher, ça ne me dit rien qui vaille. Prenez soin de vous et on se reverra à un moment donné. Arrgh.